Salut, bienvenue dans Escalade Nanarland, émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, on ne regarde pas que des vieux films. Le nanar descend du singe. Et une coupe de cheveux en plastique. Allez, c'est parti. Son coucou, je sais où tu te caches. Viens ici que je t'abute. Mais non, c'est toi qui vas mourir. Je vais te mettre mon gros Kamehameha avec le pouvoir de mes deux grosses boules. Mes deux grosses boules de cristal. Mes boules de cristal, bien sûr. Dragon Ball a bercé la jeunesse de nombreux enfants à la télévision. Du coup, quand les Américains ont voulu en faire un remake à 45 millions de $, on s'est dit qu'on allait en prendre plein la vue. Alors qu'en fait, on en a pris plein le... L'adaptation de Dragon Ball au cinéma, c'est tellement à pleurer que, comme beaucoup, on préfère en rire. Alors oui, les personnages de Dragon Ball Evolution ont les mêmes noms que dans le manga. Et oui, ils sont à la poursuite des 7 boules de cristal. Mais c'est à peu près tout. Tout le reste semble passer à la moulinette hollywoodienne pour ne pas froisser le public cible, le teenager américain. Une bombe m'attend. Cette espèce de mini Hugh Grant avec une coupe émo, là, eh bien c'est Sangoku. Pour rappel, dans le manga, il s'agit d'un enfant, alors qu'ici... J'ai 18 ans. Mais il y a quand même certains aspects de Dragon Ball Evolution qui foutent vraiment les boules. Comme de voir Shoyun Fat à ce point en roue libre dans le rôle d'un tortue génial, très aseptisé. Je suis le maître des tortues, Roshi l'invincible. À part ça, le réalisateur fait des ralentis. Plein de ralentis. Il a tourné avec une caméra qui filme à 1000 images secondes. Et il nous le fait bien comprendre. Et même avec tous ces ralentis, le film dure à peine 1h15. Du coup, il en devient supportable une fois qu'on a compris qu'il valait mieux en rire. Et il y a de quoi. Piccolo, le pire méchant de l'univers, ils en ont fait une espèce de loser maquillé à la truelle qui passe la moitié du film tout seul dans son dirigeable en images de synthèse. Tel fut mon enfer. Durant 2000 ans. Le monde hyper riche, pop et fantasy d'Akira Toriyama, il devient une simple ville américaine. Et la touche de fantaisie futuriste, ce sont des voitures européennes et japonaises. Et puis il y a tout le reste. Les effets spéciaux sur fond vert. Je reçois le signal d'une Dragon Ball à environ 5 km. Les combats sur fond vert. Ou les combats tout court d'ailleurs. Mais heureusement, l'humour remonte le niveau. Ah non, d'un petit pois. Ah, je me suis grillé les marrons. La question qui brûle toutes les lèvres, c'est où sont passés les 45 millions de dollars de budget supposé? Sans doute dans la seule séquence potable du film, le Kamehameha final. Voilà une bonne utilisation des images de synthèse. D'ailleurs, il y a plein de séquences où Dragon Ball Evolution repousse les limites des effets spéciaux. Là par exemple, c'est tellement bien fait que l'œil humain n'arrive plus à distinguer les rochers en images de synthèse des rochers en polystyrène. Ah, et est-il besoin de préciser que dès sa sortie, le film est devenu la risée du web? Je peux plus accepter ça. Tous les fans de Dragon Ball savent qu'à chaque pleine lune, Sangoku se transforme en gorille géant. Et moi, là, pour 2,50 €, je peux faire encore mieux que dans le film. Ah ah, je suis le colosse de Hong Kong, j'arrive à pied par la Chine et j'ai une bouille incroyable. Au témoin d'un doute, là, j'ai pas une panne de micro. Non, parce que ça me brouille l'écoute. Si vous avez suivi Dragon Ball en livre ou en dessin animé, vous vous rappelez forcément que Sangoku avait une queue de singe. Et qu'à la pleine lune, il se transformait en gorille géant d'une quinzaine de mètres. Dans Dragon Ball Evolution, le héros joué par Justin Chatwin n'en a pas de queue de singe. Vous nous a quittés. Et c'est peut-être pour ça que quand il se transforme, il devient un singe garou en image de synthèse approximative et qu'il culmine à 1,85 m sur la pointe des pieds. C'est quand même insultant d'avoir autant d'argent, mais de pas réussir à faire une adaptation fidèle. Mais en même temps, vouloir être fidèle sans avoir de moyens, c'est pas mieux. Non, le truc en fait, c'est être fidèle et avoir beaucoup d'argent. C'est un peu ce que j'aurais dû faire pour garder ma femme. La vraie adaptation de Dragon Ball, celle qui vaut le coup, la voici. C'est coréen, complètement pas officiel, et surtout ça ose tout. Sangoku porte des rochers en mousse,
chevauche un nuage presque magique. Par là, des tortues en plastoc. Et Tortue Géniale fait des kamehameha, des vrais. Là, en voyant Sangoku affronter un robot géant, vous vous dites que les Coréens qui ont réalisé ça sont un peu fous. Attendez de voir Yamcha et son épave de voiture volante terrasser le robot avec des lasers. Un film pirate diffusion hors norme, une version intégrale de ce chef-d'œuvre est visible sur une plateforme de partage vidéo légale. La qualité est loin d'être top, mais ça donne une idée de la puissance de la chose. Par contre, faut avoir le courage parce que c'est en VO et qu'il faut bien l'admettre, des fois, il manque un tout petit peu de moyens. 드래곤 볼이다. Et dans une prochaine émission, nous vous parlerons de la version Made in Taiwan de Dragon Ball. Là aussi, il y a des choses à dire. Voilà, fin de cette escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien qu'il n'y a qu'aux États-Unis où avoir une 3 portes ça fait futuriste. Que tourner dans une adaptation pareille, il y a quoi être vert. Non. Et que si en Corée du Nord ils n'ont pas les droits de l'homme, en Corée du Sud ils n'ont pas les droits d'auteur. On se quitte avec l'extrait intro et surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant.